Oui, bonjour maman Nina. Et bonjour à tous ceux qui seront connectés ce matin. Dans cette vidéo du direct. Là, nous sommes lundi le 22 mai 2017. Bonjour à tous et que Dieu le Père vous bénisse et que Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre nous bénisse tous. Excusez-moi un instant, je vais mettre la lumière. Bon. Donc aujourd'hui, ce matin, je veux parler à cette tribu des Babembe du Congo-Brazzaville. Donc vous, quand je fais des vidéos, je me mets à pointer de doigt Sassou Nguesso qui tue des Congolais aux poules. Vous passez votre temps à envoyer des messages sur YouTube en m'injuriant jusqu'à dire Libolo Yamama Nayo. Donc vous injuriez la matrix dont cette femme qui m'a gardé 9 mois dans le ventre m'a fait sortir de son ventre. Vous injuriez la matrix de ma mère. Mes félicitations. Moi, je ne pourrais pas injurier vos mamans parce que je suis quelqu'un qui respecte la femme. Écoutez-moi bien. Même la mère à Sassou, qui tue énormément, je ne peux même pas l'injurier, cette maman. Je lui dois du respect. Vous savez pourquoi? Parce que toute maman qui donne la vie, il faut respecter cette maman. Peu importe que son fils soit un vampire ou quoi, hein? Mais on respecte la maman. Et une maman, je ne peux pas la pointer de doigt l'injurier. Je ne peux pas le faire. Donc vous, qui m'injuriez sur YouTube, vous savez, vous n'êtes pas courageux. Parce que si vous êtes courageux, écoutez-moi bien, vous devez mettre vos photos de vos vrais visages. Hein? Vous devez le mettre sur YouTube. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des gens, quand ils laissent des messages, on voit leurs photos. Ce n'est pas des fausses photos, hein, leurs vraies photos. Donc, vous mettez vos vraies photos et vos vrais noms. Est-ce que vous voyez? Parce que nous qui faisons un boulot pour se débarrasser des cafards, comme Sassou Nguesso et comme Ali Bongo, hein, le cafard Biafra de merde, ainsi que Kabila, le cafard de merde, Satan de cafard de merde, nous ne cachons pas nos visages. Même Paul Kagame, quand nous le pointons de doigt, ce cafard rwandais Tutsi qui massacre énormément en RDC et qui a construit la RDC avec l'argent volé, les minéraux volés du Congo RDC, hein, qui est là pour rendre service aux Occidentaux, nous ne cachons pas nos visages. Vous voyez, moi je me suis levé pour le peuple africain, pour défendre la cause de ce peuple, parce que le peuple africain était tellement bafoué. Je n'ai pas peur. Peur de qui? Hein? J'ai pointé de doigt ici des dirigeants véreux, comme Hollande le corrompu 666 de merde, comme Nicolas Sarkozy l'Hongrois de merde, comme Manuel Valls, espagnol de merde, et François Fillon, basque espagnol de merde. Je les ai pointés de doigt. Hein? Devant les policiers, je le disais, devant des CRS, devant les gens de la DST. Hein? Je les pointais de doigt. Hein? Mais moi, j'ai fait trembler ici Paris, la place de Paris. Donc,
hein, eux, ils sont complices dans pas mal de meurtres de nos grands héros en Afrique, cette France. Mais j'ai pointé de doigt. Alors, vous croyez que moi, aujourd'hui, je vais avoir peur des petits petits comme vous, des gens qui injurent les mamans des gens dans le net, hein, la Matrix, hein, l'Hippolome et Maman Nayo, mais c'est des gros mots. J'ai même pas envie de le dire, hein, en français. Hein, mais c'est triste. Hein, parce que ma mère, le corps de ma mère là où elle a fait couler le sang pour que moi je sors, hein, mais je trouve que c'est atroce pour vous d'injurier la matrice de ma mère. Parce que vous êtes des gens sans dignité. Vous êtes des gens sans valeur. Vous êtes des gens, hein, sans valeur. Parce que des gens comme vous, les Nibolèques, parce que vous n'aimez pas qu'on vous appelle les Babembe. C'est une petite tribu, mais qui n'aime pas qu'on les appelle les Babembe, mais qui aime qu'on les appelle les Nibolèques. Vous avez pris des bébés, hein, que des laris ont eu avec des femmes de chez vous, hein. Vous avez mis dans des mortiers, les mortiers où on pile les feuilles de manioc. Vous avez pris le pilon et vous avez mis les bébés là dans les mortiers, vous avez pilé. Hein? Donc vous voyez, vous êtes des monstres. Vous avez tué des bébés. Des bébés avec des mortiers. Hein? Vous avez mis dans le mortier, vous avez pris le pilon, vous avez pilé. Hein? La guerre de 97-98, hein? Vous avez pilé des enfants. Vous les Nibolèques. Alors, vous êtes des gens qui sortez. Vous sortez du sud. Du sud. Comme moi, je sors du sud. Mais vous êtes des gens, hein, vous avez toujours épaulé le pouvoir de M. 8% au Congo-Brazzaville. Parce que Sassou, vous le prenez pour un dieu. Sassou, vous le prenez pour un seigneur. Mais Sassou est un asticot, est un cafard démoniaque. C'est des gens que moi, je ne peux pas prendre, vénérer pour des dieux. C'est des gens que je ne peux pas vénérer pour des saints. Sassou n'est pas saint. Regardez dans Sassou 1, donc Sassou il tient les mallettes d'Ongwabi qui l'a ramené. Mais Sassou a fait immensément des trucs. Hein? Sassou, c'est pas pour rien Diawara, le résistant avec détermination, avait giflé plusieurs fois Sassou et avait dit à Marien Ngouabi, cet homme-là te fera un coup d'état. Mais Marien Ngouabi, il n'avait pas cru à ce que Diawara est en train de lui dire. Hein? Et donc, Sassou pour tuer un Diawara, mais avec l'aide de Marien Ngouabi. Hein? Voilà pourquoi j'appelle même l'ancien président Marien Ngouabi de cafard. Parce que s'il n'avait pas aidé, s'il n'avait pas ramené Sassou dans la scène politique, hein, pour tenir ses mallettes, parce que Sassou, en tenue militaire, il tenait la mallette du président Marien Ngouabi qui était habillé en abacos tout blanc. Il tenait ses mallettes. Donc, moi là, quand je pointe de doigt tous ces dirigeants véreux qui ont dirigé le Congo-Brazzaville, mais j'ai le plein droit. Et je suis né au Congo-Brazzaville. Moi, je vous connais, vous tous. Hein? Tous ceux qui ont dirigé le Congo, ils me connaissent. Ils connaissent, je suis le fils à qui? Donc vous, bon sang de merde, vous qui m'injuriez dans le net, qui envoyez des messages, hein, sans valeur, parce que vous êtes des gens sans valeur. Mais regardez-moi et parlez, hein, mettez vos photos, vos vrais noms et parlez. Hein? Parce qu'à ce moment-là, quand vous allez m'injurier et je connaîtrai vos visages, peu importe, dans toutes les ruelles de Paris ou des provinces, quand je vous attraperai, vous serez à terre. Vous croyez, vous là, vous croyez que vous pouvez faire peur à un tiers? Pierre Mabiala, quand il est venu ici sur la place de Paris,
le vampire qui arrête les gens bêtement au Congo-Brazzaville. Il avait mis plus de 19 cobras devant l'hôtel Méridien, vers Concorde, ici dans la place de Paris. Hein? 19, hein? Nous, on n'était que 5. 5. « 300 restaient devant l'hôtel. Et le président des indignés, lui, il a fouillé, il est allé vers la gare. Il commençait à crier, « Georges, le tien, venez ici !» Je dis, moi, je ne viens pas ici. Là-bas, c'est pas hôtel Méridien. Je reste là, à 0 mètre des cobras. Écoutez-moi bien. 0 mètre des cobras, des gens qui ont tué immensément au Congo-Brazzaville. Que l'ambassadeur de merde de France, qui a osé donner pas mal de visas, à plus de 265, hein, tueurs de Sassou Cobra, qui sont venus sur la place de Paris, que Sassou avait envoyé avec sa compagnie Eker, mais qui n'est pas la compagnie des Congolais, mais la compagnie des Nguesso. Et ils sont venus ici sur la place de Paris pour chercher à faire la peau aux résistants combattants. Hein? Les résistants, parce qu'il y a des résistants de force, comme moi, et il y a des résistants combattants. Donc, vous voyez, moi, je suis quelqu'un, je me suis levé dans ce combat-là pour la libération du Congo-Brazzaville et de toute l'Afrique, parce qu'il y en a marre. Les 50 ans d'indépendance que l'homme blanc, tout le temps nous fêtons, il y a des blancs aux alentours, des dictateurs. C'est des fausses indépendances. Peuple africain, il n'y a pas de vraie indépendance en Afrique. Voilà pourquoi moi, le Tchè, je me rapproche devant le président Macron pour pouvoir donner des coups de main au président Macron, mais en même temps, pour qu'il nous donne la possibilité de nous libérer. Parce que lui-même, il a dit qu'il faut que l'Afrique émerge. Il faut que l'Afrique puisse avoir des entreprises. Jamais je ne trahirai notre Afrique. Il faut bien me regarder. Moi, je suis quelqu'un qui ne blague pas. Je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots. Hein? Pourquoi j'ai ce t-shirt-là? Hein? Brigade anti-négrophobie. Pourquoi j'ai ce t-shirt? Hein? Les t-shirts de l'association des amis qu'ils ont créé ici, la place de Paris. Hein? Parmi eux, il y a des gens qui sont nés ici en France. Il y en a qui sont nés en Afrique, mais qui se battent ici pour que les gens aient leur vraie liberté. Vous croyez que le travail que nous faisons, vous croyez que nous jouons, vous croyez que nous sommes là pour amuser la galerie, mais nous faisons immensément de travail parce que il est temps qu'on respecte le peuple noir. Il est temps qu'on respecte les femmes noires. Parce qu'il y a des gens de couleur, qui prennent les femmes noires juste pour des éléments de sexe. Oui, parce que pour eux, la femme noire, c'est juste un élément pour le sexe. Mais moi, je vais vous dire une chose. Hein? Vous les blancs, là, la plupart d'entre vous, parce que je ne mélange pas tous les blancs, certains qui sont comment je pourrais dire en mots en français, des pervers, certains qui sont des pervers. Mais ce n'est pas tous les blancs qui sont des pervers. Certains sont pervers. Mais respectez la femme. Respectez la femme parce que cette femme, elle est le moteur de la vie. Est-ce que vous voyez? Il faut respecter la femme. Vous croyez sur les places de Paris, ou Châtelet, ou Château-Rouge, ou Château-d'Eau, ou d'autres coins de Paris, où est-ce qu'il y a même Bois de Boulogne et Champs-Élysées, où est-ce qu'il y a des sœurs africaines qui sont debout dans chaque ruelle? Hein? Le jour ou la nuit, en train de vendre leur corps.
Vous croyez, moi, quand je passe dans les passages comme ça, je suis dans des voitures, vous croyez que moi, ça me fait plaisir? Hein? Cela montre que la femme africaine est toujours en bas. On lui prend pour une esclave. Et moi, je dis non. Il faut que ça change. Il y en a ici qui vont à l'université ou qui sont dans des lycées, mais qui sont obligés de vendre leur corps pour payer la chambre de l'université ou du lycée. Mais c'est une honte. Et vous croyez que vous là qui passez sur YouTube et qui m'injurie injurie ma mère, mais vous n'êtes pas des hommes. Et parmi les injures, je crois que la majorité de fois, ce sont des gens des salles du Congo-Brazzaville qui se cachent pour injurier parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage de venir en face et de me dire, hein, venez en face, ou des fois ça peut être les faux journalistes, ou des fois Sadio Morel-Conté, hein, ou Aristide Mobébési. Vous vous cachez derrière des faux profils pour injurier les mamans des gens. Hein? Mais respectez les mamans des gens. Vous n'êtes pas des gens courageux. Parce que quand vous injuriez, hein, l'ibolo ya maman nayo, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous êtes respectueux vous-même déjà? Hein? Parce que j'attaque Sassou, ça vous fait mal. Parce que j'attaque, hein, les tribus Nibolais qui tuent, hein, ou qui travaillent avec Sassou, ça vous fait mal. Mais la vérité, elle appartient à Dieu et je continuerai toujours à dire la vérité. Ce n'est pas vous qui allez m'arrêter de dire la vérité. Hein? Vous les Babembe, hein, qui n'aimez pas qu'on vous appelle Babembe, vous aimez bien qu'on vous appelle Nibolek. Hein? Et vous êtes l'une, hein, des tribus au Congo-Brazzaville qui ont participé énormément à ce que Sassou puisse massacrer énormément des Congolais. Hein? Oui! Parmi vous, il y a des gens qui disent que ce sont des gens de l'opposition, mais qui sont des gens de l'opposition du ventre. Du ventre, parce que vous aimez mieux votre ventre. Vous aimez mieux l'argent que les Congolais. Vous aimez mieux l'argent que les gens du pôle. Parce que les gens du pôle, pour vous, hein, comme on dit au Congo-Brazzaville ou en RDC ou ailleurs, Eloko Yapamba, quelque chose de sans valeur. C'est comme ça que vous voyez les gens du pôle. Les gens du pôle, dont vous aussi vous sortez du sud, mais vous ne considérez pas ceux, soit que je dirais qui sont vos frères ou vos sœurs. Mais pour vous, les Lari, les Bakongo, ce n'est pas vos frères, ce n'est pas vos sœurs. Il faut dire la vérité. Vous, les Nibolek, vous êtes des gens avec la haine. Vous êtes des gens avec une haine atroce. Parce que la preuve, celui qui est le premier ministre de M. 8%, il sort d'où? Dites-moi, celui qui est le premier ministre de M. 8%, Clément Mwamba, c'est un Nibolek. Donc vous voyez, moi pourquoi je vous pointe de doigt, je dis Nibolek? Parce que vous n'aimez pas qu'on vous appelle Babembe. Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas? Madame. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle Babembe. Vous aimez qu'on vous appelle Nibolek. Et il faut dire la vérité comme elle est. Donc moi, je veux vous dire une chose. Quand vous avez envie de me parler, hein, mettez vos vraies photos, vos vrais noms. Parce que vous voyez sur Facebook ou sur YouTube, vous voyez Georges Passy. Hein? Sur Google, Georges Passy. Sur Facebook, Georges Passy. Hein? Sur tout ce qui est réseaux sociaux, il y a mon nom et ma photo. Donc ça montre que celui-là, c'est le vrai. Et c'est mon vrai nom.
Et même M. 8%, il sait. Même Ali Bongo, le cafard, qui a demandé à Sassou, mais celui-là qui gueule devant mon ambassade, c'est qui? Dis-moi. Mais c'est le fils à qui? Mais quand on lui a dit le fils à Passy Clovis, il a dit, ah oui, je vois son père. Pourquoi il dit il voit mon père? Parce que tous ils se connaissent. Est-ce que vous voyez? Mais moi maintenant je vais dire une chose. Moi je continuerai toujours à pointer de doigt Monsieur 8%, le plus grand vampire, le plus grand salopard de salopards. Hein? Monsieur 8% qui ose coucher avec des jeunes filles, qui l'a tenu dans ses bras quand ils étaient bébés, les enfants soi-disant de ses amis. Hein? Mais que je dirais Monsieur 8% est un pédophile. Parce que moi, j'ai des amis qui ont des enfants, que j'ai tenu leurs enfants dans mes mains ou pas, je ne pourrais pas sortir avec leurs filles, même si elles ont 25 ou 30 ans. Mais Sassou le fait. Hein? Honte à lui. Honte à toi, Monsieur 8%, honte à toi. Tu es un vampire. Et tu devrais avoir honte, Monsieur 8%. Hein? Donc pour toi, tout ce qui bouge, il faut toucher. Mais tu es un malade. Tes bonnes, ceux qui nettoient chez toi, tu les touches aussi. Et tu les enceintes. Mais Monsieur 8%. Mais tu es pire qu'un lapin. Pire qu'un lapin. Et tu es pire que Lenny Bolek. Hein? Mais je crois que je devrais dire, toi et Lenny Bolek, vous êtes pareils. Oui, vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Donc moi, ce que je voudrais dire, il faut, Monsieur 8%, que tu dises à Lenny Bolek, tes informateurs sur la place de Paris, qui n'ont pas le courage de montrer leur vrai visage. Hein? Mais qui injurent les gens derrière, qui se cachent derrière. Ou de dire à Sadio Morel-Conti ou Aristide Mobébissi, respectez le tien. Parce que Monsieur 8%, regarde-moi bien, tu as vu à l'époque quand Hollande le corrompu, il y a eu la passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy qui sortait de l'Élysée, ce hongrois de merde. Que la France ait eu à donner la chance de gouverner ce pays. Mais vous croyez si c'était à l'époque de Mitterrand ou Général de Gaulle ou Pompidou, vous croyez qu'un Hongrois de merde pourra diriger la France? Mais c'est là où ce que j'ai dit, la France, il y a un problème. Est-ce qu'en Hongrie, là-bas, chez les Hongrois, est-ce que un Français ou un Américain peut aller diriger chez eux? Mais il y a un problème. Regardez déjà leur langue quand ils parlent. Hein? On dirait des rails bien rouillés où qu'un train ne peut même plus passer. Hein? Hongrois de merde. Donc donnez la chance. Mais à cette époque, les dictateurs sont venus. Les dictateurs. Mais là, avec Macron, Emmanuel Macron, le nouveau président, dont nous respectons énormément, est-ce que les dictateurs sont venus? Mes peuples africains, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Il est en train de vous montrer qu'il n'est pas avec ces dictateurs-là. Ouvrez les yeux. Il a dit, les intérêts de la France, des entreprises françaises, nous protégerons les intérêts. Mais l'Afrique doit se développer. Il doit avoir des entreprises et laisser ce peuple avancer, développer leur continent. Et qui sortent du gouffre, de la merde. Vous voyez? Parce qu'il y a des stratégies pour aller tout doucement, parce qu'il vient de rentrer à l'Élysée. Nous n'allons pas mettre la pression. Moi, il y a pas mal qui m'appellent. Le Tché, est-ce que tu peux venir là? On a besoin de toi. Il faut qu'on aille gueuler dans tel bâtiment. Il faut qu'on aille casser dans tel coin. Mais je dis, je ne peux pas. Parce que si je fais ça,
Hein? Tout ce que je suis en train de faire comme travail à côté pour Macron, sale image. Et je serai plus favorable. Est-ce que vous voyez? Hein? On appelle ça une diplomatie efficace. Hein? Je ne peux pas être là, épauler le président Macron et après aller casser ou injurier des gens. Et je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas casser les trucs. Parce que tout ce quand tu casses, tu es considéré comme un voyou. Et moi, je ne donnerai pas la chance au système de me considérer pour un voyou, comme Hollande le corrompu a dit, hein, quand il était là, au pouvoir, que je suis un terroriste. Mais il est malade. Qu'il ouvre le dictionnaire, il verra le mot terroriste, ce que ça veut dire. Un terroriste, monsieur Hollande le corrompu, c'est celui qui prend ceinture de bombe, il met sur lui. Est-ce que vous voyez Hollande? Ou qui prend des armes, qui vient tirer sur des pauvres innocents. Est-ce que vous voyez? Hollande, par contre, un vrai homme, ne va pas aller tirer sur la population bêtement. Il va venir voir les hommes qui dirigent. Donc, à votre époque, Hollande, ceux qui ont frappé la place de Paris, si c'était des vrais, ils vont aller vers vous et non attaquer les pauvres innocents. Est-ce que vous voyez Hollande? Donc, moi, monsieur Hollande le corrompu, 666 qui avait encouragé monsieur 8%, également Sassou, de massacrer le peuple congolais, Ali Bongo de massacrer le peuple gabonais, et Paul Biya également. Tous les dictateurs, vous les avez permis de faire des choses horribles. Ainsi que Kabila, le Rwandais Tutsi, qui n'est pas dans sa terre, hein, en RDC, mais qui a massacré énormément des Congolais et qui violente les femmes sexuellement terriblement. Hein? Femmes, enfants, tout ce qui est passable à violenter sexuellement, hein, les hommes de Kabila le font. Regardez, il y a des vidéos, des clips de fois que je mets, hein, sur mon ordinateur, hein, sur mes ordinateurs, tout ce que je suis en train de mettre. Regardez, tout le long d'une route, que des cadavres, des corps. Et les Blancs viennent, ils se mettent à tenir, à regarder une jeune fille, torse nu la poitrine, des petits seins dehors, hein, avec, elle bavait, hein, une mousse toute blanche, hein, donc elle était morte, hein, cette jeune fille violentée sexuellement, hein, et massacrée. Non, mais on va où? Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes programmes, ceux qui font des grands meurtres en Afrique, ne sont pas des êtres humains comme vous et moi. Au nom de Dieu, je vous le dis, qui a créé le ciel et la terre. Ce sont des avatars. Parce qu'il y a avatar et être humain. Donc des démons. C'est-à-dire une femme qui est un être humain créé par Dieu et un avatar. Vous voyez le film Avatar? Vous voyez les têtes et les visages bizarres qu'ils ont. Hein? C'est des démons. Il faut bien suivre. Les Blancs ne tournent pas des films bêtement. Regardez bien. Donc, Avatar, dans le deuxième monde mystique, là où les dictateurs vont et les grands sorciers, hein? Ils vont se retrouver et ils couchent avec des femmes. J'avais fait une vidéo où j'ai expliqué ça. Ils couchent avec des femmes démoniaques. À la seconde, à la minute, cette femme tombe enceinte. Quand elle accouche, hein, elle accouche le même jour, hein, après avoir fini, hein, les rapports. Elle accouche, l'enfant, à partir du deuxième jour, l'enfant a maintenant 10 ans, 11 ans. Et ils font pas mal d'enfants dans le monde, deuxième monde mystique, chez Lucifer. Et donc, pas mal d'enfants sont là-bas. Et quand il s'agit de faire des choses ici sur Terre, il récupère tous ces enfants-là et il les amène sur Terre pour faire ce qu'on appelle des carnages. Et il y a des gens, de fois, quand ils regardent, ils se disent, est-ce que ce sont des êtres humains comme nous? Mais ce n'est pas des êtres humains comme nous. Parce que la preuve, en RDC, il y a des gens, soi-disant des Rwandais Tutsis, qui coupent
en morceaux des femmes enceintes, qui coupent des bébés qu'ils ont enlevés dans le ventre de leur maman, et ils les coupent en morceaux, ils mettent dans les marmites, ainsi que la maman, hein, ils coupent. Ils disent ça, c'est de la bonne viande. Ils préparent et ils se mettent à manger. Alors, je veux vous dire une chose, mes frères et mes soeurs, mes amis, tout le monde. Est-ce qu'un vrai être humain peut faire cela? Hein? Même s'il prend de la drogue, même s'il prend tout ce qu'il veut, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Ce sont des avatars. Donc, pour en revenir, vous qui m'insolencez, qui m'injuriez, je ne peux pas injurier vos mamans. Non. Je veux dire ceci, que Dieu bénisse vos mamans qui vous ont mis au monde. Parce que vos mamans, vous voyez les cris qu'elles ont fait sur le lit de l'hôpital. Des douleurs terribles. Hein? Le sang qui faisait que couler. La maman en train de souffrir pour vous faire sortir. Mais cette maman ne savait pas qu'un jour, vous allez manquer certains êtres humains de respect sur terre. Parce que pour injurier la matrice d'une maman, il faut avoir eu à être mal élevé. Vous êtes des gens mal élevés. Vous êtes des gens sans pudeur. Vous êtes des gens, soi-disant parmi vous, hein, que vous avez fait des longues études, mais je dirais au fait non. Parce que des hommes ou des femmes qui injurent la matrice d'une femme qui a fait sortir un enfant comme moi, le tien, dans son ventre, vous injuriez la matrice de ma mère, je dis vous êtes des gens qui n'avaient rien compris, vous êtes des gens mal élevés, vous êtes des gens sans pudeur, vous êtes des gens parmi vous qui injuriez les matrices des mamans des gens, vous êtes des gens qui sortaient, hein, qui ont une femme chez vous ou des enfants. Mais honte à vous, vous êtes des gens sans valeur, sans valeur. Vous voyez les allocations dans la place ici en France. Parmi vous qui aimez vous cacher derrière des réseaux sociaux pour injurier les gens. Mais parmi vous, il y a pas mal qui ne travaillent pas. Parmi vous, soi-disant, vous avez eu des diplômes, mais vous avez fait 11 à 14 ou 15 enfants sur la place de Paris pour toucher aux allocations des Français. Honte à vous. Est-ce que vous voyez? Honte à vous. Parce que un vrai père, il doit se lever à aller travailler le matin. Vous voyez, non? Un vrai père. Il ne va pas attendre les allocs. Il va aller travailler pour nourrir sa femme, pour nourrir ses enfants, pour donner une éducation à ses enfants. Donc moi, je veux vous dire une chose. Moi que vous voyez, j'ai Dieu, je respecte beaucoup les femmes. Je les respecte. Hein? Quand je vois des gens qui maltraitent les femmes, qui abusent les femmes, hein? Je dis non. Quand je vois les viols atroces qui se passent en Afrique, je dis non. Quand je vois, hein, des hommes qui sont violents ici en France, qui frappent leurs femmes, dehors, hein, il y en a qui frappent leurs femmes, ils giflent, ou qui injurent leurs femmes devant le monde dehors, je dis non. Et quand ils injurent la femme, il faut voir comment elle a peur. Et en plus, elle a la poussette. Des fois, elle a des jumeaux, hein, dans la poussette. Ou des fois, elle a des gamins qu'elle tient dans sa main, mais le papa, en train de l'injurier, elle a donc 2 grands sacs lourds. Elle a 2 enfants ou 3. Et l'autre tient son frère ou sa soeur. Et elle est en train de marcher. Le papa, il n'a rien dans les mains, mais il se met à injurier la maman. Elle porte les courses dont cet homme qui ne la respecte pas va commencer à s'asseoir sur la table pour manger ce qu'elle a eu à baver, à porter. Hein? Mais ça fait mal. Des fois, quand je vois ça sur Paris, je dis, oh Dieu, cette femme, elle a donné des enfants. Donc, vous voyez, 2 bons petits garçons et une belle petite fille, hein, que la maman a donné à cet homme, hein, qui ne la respecte pas.
Mais elle tient un sac lourd. Et le papa, il n'a rien. Et en plus, il est habillé en costume. Hein, et il largue la maman des enfants. Et les enfants regardent les enfants, ils ont même peur. Ils ne disent rien. Mais quand je vois ça, je dis, oh Dieu, oh Dieu. Quand je repense à l'époque de mes parents, mais la femme était respectée. Nos parents respectaient les femmes. Mais quand je regarde aujourd'hui, comment les gens se comportent, ça me fait mal. Oui, maman, tu as raison, maman Tian. Tu dis 666 à plusieurs agents sur cette terre. Oui, sont des agents de 666, oui. Et après, tu dis, c'est seulement avec Dieu qu'on peut combattre ce combat. Oui, je sais. Voilà pourquoi moi j'ai Dieu avec moi. Je prie tout le temps. Je demande à Dieu, donne-moi la force. Chaque matin, quand je lève ma tête, je dis merci Dieu. Parce que le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Il y a des gens qui vont dormir la nuit et le matin, ils ne se lèvent plus. Il y a des gens qui font la sieste la journée, qui disent à leur épouse, je veux un peu m'allonger sur le canapé. Et dès qu'il s'allonge, il est parti. Mais la vie de l'être humain, c'est comme un fil qu'on passe dans une aiguille. La vie, elle est comme ça. L'être humain, à n'importe quel moment, il peut passer. Mais voilà pourquoi moi, je m'intéresse beaucoup aux êtres humains. Je ne m'intéresse pas aux choses de la terre. Parce que je sais les choses de la terre ne sont que choses vanité de vanité. Moi, j'aime les êtres humains. J'aime voir les êtres humains bien. Si on pouvait vivre dans un monde où il n'y aura pas de bombes, où il n'y aura pas des armes, je dirais, mais c'est un monde magnifique. Hein? Parce que faire des armes pour tuer qui? Est-ce que ceux qui fabriquent ces armes-là peuvent accepter qu'on tire sur leur maman? Peuvent accepter qu'on tue leur grand-père ou grand-mère? Non. Non. Quoi? À cause de l'argent? Mais il y a des manières d'avoir de l'argent. Voilà pourquoi je suis contre les multinationales, donc les chefs d'entreprise, comme Leclerc, comme Darty, comme les champs. Donc, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de caissières maintenant. Il y a des machines. Vous venez avec vos articles et vous mettez sur la machine, ting, 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 et on vous dit le prix qu'il faut payer. Hein? Non. Moi, je préfère qu'on embauche des gens comme avant, des caissières. Pourquoi licencier des êtres humains pour mettre des machines? Ça, c'est quel monde, ça? Voilà pourquoi je dis à pas mal de gens du président Macron, il faut revoir le truc, le système de la mondialisation. La mondialisation est à l'origine du système de pauvreté dans le monde, du système théoriste. Parce que les théoristes, eux, ils vont vers où? Ils vont vers ceux qui ont rien. Et leur demandent, venez au nom de Dieu, venez. Mais est-ce que Dieu a dit de tuer? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui. Voilà pourquoi ceux qui m'injurent dans YouTube, qui injurent la matrice de ma mère, je ne peux pas injurier vos mamans. Je dirais plutôt à Dieu que Dieu vous pardonne. Mais, à ce moment-là que vous m'injuriez, Dieu, il note. Parce que Dieu attend. Dès que vous allez fermer vos yeux, parmi vous, si vous n'avez pas demandé pardon sur terre, vous savez quoi? Dès que vous fermerez vos yeux sur terre, directement l'enfer. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas à discuter. L'enfer. L'enfer. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi la connaissance est importante. Quand je repense à l'époque, quand j'étais jeune, 17, 18 ans, 17, je commençais à pousser, 18 par là, 18, 19 ans, avec pas mal d'amis, on aimait aller en boîte de nuit. En boîte de nuit. Mais quand je repense à ces époques-là, je dis, mais Dieu le Père, au fait, on allait danser, on était joyeux, entouré d'un peu d'alcool ou puis du coca, mais je disais, mais au fait, quand on dansait pour glorifier Satan Lucifer. Oui!
dans les boîtes de nuit. Parce que dans les boîtes de nuit, quand vous voyez les jeunes filles sexy qui dansent, vous voyez les jeunes autour, vous dansez, mais au fait, Satan est là et il est joyeux quand il voit ça. Est-ce que vous voyez? Donc, respectez les gens. Donc, je vais lire certaines choses. Vous les cafards, les ennemis de la vérité, je ne vais plus jamais vous lâcher. Je suis africain. Le Thié est né au Congo-Brazzaville. J'aime le peuple africain comme mon cœur. Donc vous qui m'injuriez, vous êtes des gens sans valeur, sans dignité. Maintenant, je passe. Vous qui croyez m'intimider, vous les babembe de merde, ainsi que les mboshi de merde. Les mboshi de merde, donc ceux d'Oyo qui se disent qu'ils sont à 100% ou à 200% les parents de Sassou. Mais en réalité, Sassou vous exploite. Sassou, il ne vous aime pas. Parce que vous, les gens d'Oyo, Sassou, quand il construit des écoles ou des hôpitaux, il y a tout là-bas. Mais ceux qu'il a privés de l'éducation nationale au sud, au Poul, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de bancs. Les enfants sont assis en plein sol. Est-ce que vous voyez? Donc, vous qui instrumentalisez la souffrance du peuple du Poul, vous les collabos, Nibolek, amis de M. 8%, Sassou 666, le cafard, Satan, si vous êtes réellement des hommes, prenez les armes pour aider le peuple du Poul. Oui, pour aider le peuple du Poul. Montrez que ceux que moi je sais que vous n'aimez pas, qui sont des Larry, des Bakongo, montrez que ce sont vos frères et sœurs. Et les enfants qu'on tue, que ce sont vos enfants. Mais je sais que vous ne le ferez pas, parce que vous êtes des gens sans valeur. Vous n'aimez pas le peuple Larry ou le peuple Bakongo. La vérité, elle est bonne à dire. Parce que tant qu'au Congo-Brazzaville, il n'y aura pas de vérité sur chaque ethnie, on ne sortira jamais du gouffre. Parce que regardez, l'histoire du Congo-Brazzaville, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis l'époque de Machokota Poabou Massoémé, depuis là-bas, les Diawara jeunes, tout le monde jeune, Sassou Nguesso, l'homme qui est apparu au Congo, comme des criquets à l'époque ont apparu au Congo. Donc, depuis l'époque où ils étaient jeunes, ils commettaient des massacres atroces. Tout le milieu de Sassou, là, ont fait des choses atroces avant, à l'époque. Ils se connaissent. Même mon père et les Sassou et tout le monde, ils se connaissent. Massamba Deba, le cousin à mon père, ils se connaissent. Tout ce milieu. Il y a eu des choses terribles. Donc, le président Youlou, dont on a fait tout pour effacer de l'histoire du Congo. Mais honte à ceux qui osent le faire. Parce que, quand on dit le pays du président Marien Ngouabi, non, le Congo-Brazzaville n'est pas le pays du président Marien Ngouabi, le pays du président Youlou. Parce que Youlou, c'est le premier président au Congo. Le premier président qui n'a jamais volé. À l'époque, quand les gens ont tout fait pour faire partir Youlou, les gens chantaient « Youlou a tout volé ». Non, moi je dirais « Congo, Sassou a tout volé, on le mettrait au cachot ». Oui, c'est Sassou qui mérite
qu'on le mette au cachot parce qu'il a tout volé. L'argent du trésor public, Sassou a tout pris pour donner à ses informateurs une partie, ceux qui sont sur la place de Paris, pour donner à ceux qui se disent, les indignés du 242, comme le fameux président qu'ils ont nommé ici sur la place de Paris en disant que c'est le président de la diaspora congolaise. C'est faux. C'est le président des indignés du 242 et des fameux faux journalistes qui sont allés ce jour-là aux élections pour encourager ce vote à la CAN. Voilà, tous ceux qui étaient là ce jour-là, des votes-là, sont les traîtres de la République. Parce que on ne peut pas jouer avec l'histoire du Congo, Brazzaville. Non, vous ne jouez pas avec un pays pour vous faire de l'argent. Vous ne jouez pas pour les votes. Il faut que les gens mettent 500, 600 euros. Mais vous êtes des gens du ventre. Vous êtes des gens malades. Dans quel pays on l'a vu où est-ce qu'il faut élire quelqu'un ou puis on élit comme ça? Non! Il y a des sites où est-ce qu'on met tout afin que tous les peuples de tous les pays voient. Mais vous n'avez jamais fait cela. Parce que les Congolais qui sont en Corée du Sud ou au Mexique ou au Brésil ou partout dans le monde, beaucoup sont déçus de cette fameuse et traite de la diaspora congolaise sur la place de Paris, qui ont dupé énormément en disant le président qui était élu, c'est le président de la diaspora congolaise. Or qu'au fait, c'est faux. C'est le président des indignés du 242 qui aimerait avoir des postes, devenir Premier ministre, comme le cafard de Donald Imperator qui rêve d'être président de la République au Congo ou qui rêve d'être ministre. Comme il disait toujours, j'aimerais être ministre demain au Congo ou président, mais il rêve, il ne sera jamais. Il ne sera jamais, parce que le peuple congolais ne va jamais accepter que des cafards traîtres, que des informateurs d'un Clément Mwamba, ou qui a toujours pris de l'argent des enfants de Nguesso, parce que ça en parle. Et quand Sassou va tomber, il y aura pas mal de dossiers qui sortiront, des noms. Comme Jacques Okuya avait dit qu'il a des listes. Mais depuis, il a disparu. Il n'y a pas de problème. Mais le jour quand Sassou va tomber, les noms sortiront de tous ceux qui ont pris de l'argent. Il y aura des listes. Tous ceux qui ont mangé sur la place de Paris. Vous pouvez jouir actuellement. Mais quand Sassou tombera, comme lui-même il a toujours dit, il y aura pas mal qui vont me suivre. Sassou l'a dit. Il y aura pas mal qui vont me suivre. Sassou l'a dit. Donc le suivre, qui vont, quand il va mourir, eux aussi vont mourir. Il a dit. Et Sassou, ce qu'il dit, il ne plaisante pas. Parce que vous voyez l'argent que Sassou vous donne. Je vais vous rafraîchir vos mémoires courtes d'intelligence. Je veux vous réveiller vos intelligences pour que vous compreniez. Vous les rêveurs, vous qui mangez l'argent des dictateurs bêtement. Vous voyez, Sassou Nguesso, il va dans le deuxième monde. Dans le deuxième monde, Satan Lucifer, il imprime beaucoup de faux billets. Est-ce que vous voyez? Parce que Satan, tous ceux qui vendent leur âme au diable, Satan ne peut pas les laisser pauvres sur terre. Il leur donne immensement beaucoup d'argent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? L'argent que Satan leur donne dans le deuxième monde, c'est des sacs énormes, de beaucoup de billets. Il y a des dollars, il y a de tout ce qu'ils veulent. Ils leur donnent. Maintenant, ils prennent cela, ils amènent cela sur terre. Et quand ils amènent cela sur terre, l'argent qui est imprimé sur terre, ce qui est imprimé sur terre, eux, ils les gardent pour eux pour faire des courses ou ils donnent à leurs enfants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'argent que Satan leur donne, il les donne aux gens. Et 2 à 3 ou 4 jours, les gens qui mangeront cet argent, il faut qu'ils décèdent. Parce que c'est de l'argent qui n'est pas propre.
Parce que Satan, il veut des armes. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui prennent l'argent, des dictateurs comme Ali Bongo, comme Paul Kagame ou Kabila, hein, vous êtes content de prendre de l'argent, mais il faut savoir que vous vendez vos âmes au diable. Est-ce que vous comprenez? Après, vous allez mourir bizarrement. Donc, vous voyez dans la vie, l'argent, on le mérite en allant travailler. Travailler, c'est meilleur, hein, je vous dis. Hein, travailler, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler pour les multinationales. Je suis quelqu'un qui préfère travailler à mon compte. Et comme je fais mes trucs, hein, pour avoir mon argent. Parce que quand vous savez certains trucs dans l'informatique, hein, vous avez appris, vous pouvez créer votre petite entreprise et vous faire un peu d'argent. Et moi, je préfère faire cela. Je n'ai pas besoin d'aller travailler pour des gens qui ne vont pas respecter le staff. Je n'ai pas besoin de travailler pour des gens qui vont m'exploiter. Est-ce que vous voyez? Parce que le monde que nous vivons là, hein, il y en a qui prennent les autres pour des antilopes, pour des moutons. Hein, et eux, ils se prennent pour des léopards. Parce qu'ils aiment bien écraser les gens. Et ceux-là qui aiment faire cela, les chefs d'entreprise. Et moi, je dis niet. Est-ce que vous voyez? Donc, pour en revenir, vous là, les gens barbares, les gens sauvages, il faut que vous compreniez une chose. Donc, si vous êtes des gens courageux, prenez les armes pour aider les gens, le peuple du Poule, pour faire oublier hein, vos actes que vous avez commis à l'époque, d'avoir eu à piler des enfants dans des mortiers. Des bébés. Imaginez les cris des bébés que vous avez mis, vous avez arrachés dans les mains des mamans. La maman en train de crier, le papa en train de crier, en train de vous supplier. Vous avez pris le pilon, où est-ce qu'on pile les feuilles de manioc? Vous avez pilé des enfants, des êtres humains semblables à vous. Ah! Les Nibolèques. Je ne veux pas vous appeler Babembe parce que vous n'aimez pas qu'on vous appelle Babembe. Vous aimez bien qu'on vous appelle Nibolèque. Mais que Dieu vous pardonne. Mais vous savez tous les enfants que vous avez tués. Ces enfants-là, Dieu les a gardés hein, avec lui. Hein, leur âme et leur esprit. Mais par contre, vous, dès que vous allez fermer les yeux, direction l'enfer. L'enfer, je vous dis. L'enfer. L'enfer. Mais à condition que vous puissiez vous agenouiller et demander plusieurs fois pardon. Vous repentir. Et là, Dieu, vu que c'est un Dieu de pardon, il pourra peut-être vous pardonner. Parce que moi qui parle, je ne suis pas Dieu. Hein? Est-ce que vous voyez? Mais je parle pour vous dire, Dieu, si vous vous repentez, peut-être Dieu peut vous donner une occasion de chance. Parce que c'est lui qui a créé l'être humain. Est-ce que vous voyez? Mais deux fois aussi, Dieu est un Dieu sévère. Tellement vous êtes des gens méchants, mauvais, Dieu va durcir vos cœurs afin que vous ne puissiez pas vous repentir. Parce que Dieu est un Dieu très malin. Est-ce que vous voyez? Très, très malin. Vous avez vu Hollande le corrompu, président de la République avant en France. Est-ce qu'il a respecté Ségolène Royal, son épouse, son ex-épouse, la mère de ses enfants? Non. Est-ce qu'il a respecté celle qui était sa deuxième femme après? Non. Hein? Donc vous voyez, Hollande, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les femmes. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ceux qui sont à côté de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de comprendre. Il a fait quoi? Il a tout fait pour dégager son ex-femme, la deuxième. Et il était entouré de qui? Tous ceux qui l'étaient Hollande entouré, à l'Élysée, tous ceux qui l'ont entouré, c'était que des hommes. Donc, Hollande, père du mariage pour tous, pouvait demander à certains de ces hommes-là, faites la chaise, faites le canapé, faites la position du lit. Est-ce que vous voyez?
Mais c'est une honte. Hein? Honte, honte. Hollande le corrompu. J'espère que tu me suis en direct, Hollande le corrompu. Honte à toi. Hein? Donc, vous avez pilé des enfants au sud quand vous étiez au pouvoir. Hein? Parce que Pascal Lissouba, c'est votre père, non? Pascal Lissouba. Le cafard qui a parlé, à Africa numéro 1. Le poule n'a pas besoin de Jéréniade. En 98, tu étais où? Quand on bombardait le poule, est-ce que tu es venu pour sauver ceux qu'on tuait au poule? En 98, la guerre de 98, as-tu sauvé les gens qu'on tuait au poule? Donc, au lieu d'aller faire des faux discours, Africa numéro 1, je dirais non. Parce que Africa numéro 1 est une chaîne de radio, hein, des dictateurs. Qui financent cela? Les dictateurs. Donc, honte à toi qui est allé faire tes blabla à Africa numéro 1 pour parler du poule. Mais tu étais où pour parler des années 98? Donc, Jéréniade, on n'a pas besoin. On a besoin des gens courageux, des gens qui puissent aller défendre directement au poule. Parce que si tu es courageux, va au poule et défends. Hein? Au lieu d'aller faire des discours. Donc, on vous connaît bien. La plupart d'entre vous, vous n'aimez pas le peuple du poule. Le peuple du poule, quand je dis, je parle des Lari et des Bakongo. Parce qu'il y a un problème terrible au Congo. Je suis congolais, je connais ce qui se passe au Congo. Congo-Brazzaville, un petit pays, hein, où à l'époque, 4 millions d'habitants. En RDC, il y a 85 millions d'habitants. En RDC, l'équivalent de 5 fois à 10 fois la Belgique. Toute la Belgique, Bruxelles. Tout le pays, la RDC. 85 millions d'habitants. Donc imaginez, voilà pourquoi c'est l'un des pays, excusez-moi, que Dieu a mis pas mal de richesses minières, et avec la RDC, toute l'Afrique peut être développée dans tous les domaines. Et les occidentaux sionistes, les petits-enfants, arrière-petits-fils des colonisateurs, donc les multinationales, ne veulent pas que ça se réalise. Mais, malheureusement, Dieu qui est au contrôle de toutes choses, la terre, là, c'est lui qui a créé. Ce n'est pas la terre des multinationales. Ce n'est pas la terre des colonisateurs. C'est la terre de Dieu. À tout moment, Dieu, il peut faire ça. Tac! Tout change. Quand Dieu avait fait ça, tac! Est-ce que Sassou était encore là au pouvoir? Parce que Sassou Mitterrand, l'un des présidents de la bravoure, qui avait dégagé M. Sassou Nguesso. Et qui nous a ramené M. Sassou Nguesso? Chirac, Jacques Chirac le corrompu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il mérite qu'on l'appelle Jacques Chirac le corrompu. Et aujourd'hui, Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il fait? Il tremble. Il fait comme s'il a une maladie très très grave. Parce qu'il veut fuir la justice. Est-ce que vous voyez? Parce que ce sont des grands comédiens. Quand ils tombent malades, ils ne veulent pas aller en prison. Ils font comme s'ils ont perdu toute la capacité de leur tête.
Est-ce que vous voyez? Et vous verrez ce genre de cinéma. Un jour, Sarkozy nous fera ce genre de cinéma. Ou Manuel Valls. Ou François Fillon. Hein? Donc nous avons affaire à des gens, ils se disent que sur Terre, ils peuvent bafouer énormément des êtres humains, mais le jour quand la justice a besoin d'eux, ils font semblant pour se faire passer pour des malades. Hein? Ils tremblent, ils font comme si même pour marcher debout seuls, ils ne peuvent plus. Et il faut que les gens les tiennent. Ils deviennent même pires qu'un robot. Parce que Robocop, lui, marchait vite, hein, ou il courait vite. Mais eux, ils ne vont pas vite, ils vont comme ça, hein, tout doucement. Hein. On dirait un enfant qui essaye de faire ses premiers pas, hein, de 4 pattes. Après, il essaie de se mettre debout et il tombe. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des grands comédiens. Des grands comédiens. Donc, les chers amis, vous qui m'injuriez, hein, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que quand vous vous cachez derrière des murs, hein, pour injurier, et vous utilisez des faux noms, vous utilisez des faux noms, vous ne mettez même pas une photo de vos vrais visages. C'est malheureux. Est-ce que vous voyez? C'est malheureux. Parce que quelqu'un qui est courageux, hein, il va mettre son vrai nom qui est sur sa pièce d'identité, comme moi. Hein? Je mets mon vrai nom. Voyez-moi. Moi, je ne me suis pas levé pour les sentiments. Hein. Je ne me suis pas levé dans le combat là pour libérer l'Afrique. Hein? Comme ça, non. Je me suis levé parce que Dieu avait mis des programmes en moi. Et je suis fier. Et je défendrai l'être humain jusqu'au bout. Est-ce que vous voyez? Je défendrai jusqu'au bout. Parce que l'être humain, pour moi, a plus de valeur. On doit respecter l'être humain au lieu de respecter l'argent. L'argent qui ne parle pas. Regardez, l'être humain, il parle, vous l'écoutez, et l'autre être humain semblable à lui répond, et ils se comprennent. Mais est-ce que l'argent parle? Non. L'argent ne parle pas. Vous prenez des tas de billets, vous mettez sur une table, il ne parlera jamais. Vous pouvez avoir les bons meubles chez vous, mais est-ce que l'argent parlera? Non! L'argent ne parle pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes chers amis, passez une excellente bonne journée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu protège tout et chacun de nous, que Dieu aide ceux qui sont enceintes, qu'ils vont accoucher actuellement, que Dieu leur donne la force. Que Dieu donne la force à des dames ou des messieurs qui cherchent du travail en Europe ou aux États-Unis. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vienne à leur aide. Pourquoi quand je parle de Dieu, je dis toujours Dieu, le Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre? Parce que il y a des démons, des gens qui glorifient le diable sur terre, qui appellent leur Dieu, hein? Le démon, il les appelle Dieu. Mais le Dieu des démons n'est pas le Dieu qu'on écrit en grand D. Parce que le grand D, c'est le majuscule. Le petit D, hein, c'est le petit Dieu, en tout petit D, hein, c'est le petit Dieu des démons. Parce que eux, ils appellent leurs démons par Dieu. Voilà pourquoi moi je dis toujours Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Pour qu'il n'y ait pas de ressemblance, mais qu'on sache, lui, il s'adresse au Créateur Tout-Puissant. Parce qu'il n'y a qu'un seul Créateur Tout-Puissant, il n'y a pas deux. Est-ce que vous voyez? La preuve, Jésus-Christ avait dit, celui qui voudra passer par moi doit passer par mon Père, le Père Créateur. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les femmes, toutes les jeunes mères, ceux qui viennent d'avoir des enfants, que Dieu vous donne la force de pouvoir bien élever vos enfants afin que vos enfants deviennent des gens à l'avenir. Et apprenez à vos enfants
quand ils vont devenir des hommes qui n'écrasent pas les autres êtres humains comme eux. Parce que nous ne sommes que des passagers dans ce monde dont pas mal des êtres humains se glorifient pour le matériel qui brille. Hein? Mais au fait, ce matériel qui brille, ils se disent que c'est à eux, mais ce n'est pas à vous. Parce que le jour quand les yeux se fermeront, est-ce que vous direz, non, les tablettes, non, ces ordinateurs, non, ces Macs, oui, ces meubles en cuir, tous ces beaux meubles m'appartiennent? Non. Est-ce que vous direz, j'ai 25 ou 45 millions dans le compte? Non. Donc, vous voyez, la mort, quand elle vient, vous ne pouvez pas dire, j'ai tant dans mon compte, j'ai tant. Non, la mort, quand elle vous prend, peu importe, même si vous avez des beaux meubles, tout ce que vous avez, vous ne direz pas, la mort, non, ne me prend pas. Je suis quelqu'un qui a tout, il faut me laisser sur terre et jouir. Non, la mort, quand c'est en heure, elle te prend. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux vous dire une chose, que Dieu vous garde bien. Et maintenant, je vais m'adresser à ceux qui m'injurent, qui envoient des mots atroces, des mots où ils n'ont pas de respect en m'injuriant, libolo yamama nayo. Donc, ils injurent la matrice de ma mère, qui a souffert pour me mettre au monde, exactement comme les mères des autres qui ont souffert. Vous injuriez, vous dites, libolo yamama nayo, que Dieu vous pardonne. Parce que moi, je ne peux pas injurier vos mamans. Je respecte vos mamans. Mais vous, vous injuriez ma mère, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous pardonne. Parce que vous voyez cette terre, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais Dieu, il attend le retour. Le retour, c'est quoi? Quand vous allez fermer les yeux, si tu étais une personne mauvaise sur terre, directement l'enfer, il n'y a pas à discuter. Dieu, il ne discute pas. Et vous voyez, vous là qui êtes sur la place de Paris, les informateurs de Sassou, les informateurs de Clément Mwamba, le fameux Premier ministre de M. 8%. Et si on cherche bien à voir, est-ce que Clément Mwamba a eu vraiment des vrais diplômes à l'école? Parce que nous savons dans la République au Congo-Brazzaville, il y a pas mal qui disent, j'ai eu des doctorats, j'ai fait médecine, mais en réalité, ce sont des faux diplômes. Des faux diplômes. Donc Clément Mwamba, il peut arriver que Clément Mwamba, il n'a pas de diplôme, mais on lui a fait faux certificat d'études, que c'est quelqu'un qui a vraiment réussi. Mais au fait, si on regarde bien, un Clément Mwamba peut avoir le niveau CP1. Mais on le nomme Premier ministre, comme le procureur qui arrête pas mal des vrais opposants au Congo, Brazzaville, qui les envoie en prison comme le général Mokoko, élu par le peuple congolais, comme le père Boukadia emprisonné et Paulin Makaya et pas mal d'autres. Et ceux qui ont aidé les gens à pouvoir faire leur propre campagne, tout cela, on les a mis en prison. Et soi-disant, ceux qui sont dehors, qui se disent des vrais opposants, qui voyagent, qui tournent, et dont M. 8% commence à confisquer leur passeport, mais ça prouve beaucoup de choses. Donc moi, je vais vous dire une chose. Même toi, Parfait Kolela, le cafard, qui te dit opposant, vrai opposant, mais tu sais, Parfait Kolela, quand tu es venu ici sur la place de Paris, tu as eu la chance que moi, j'étais pas là, j'étais allé voir ma famille de l'autre côté en Angleterre. Mais parce que si j'étais là, Parfait Kolela, toi, sur la place de Paris, tu n'allais pas sortir et faire des courses. Tu vois, non? Parce que ceux qui t'ont laissé le temps de te balader dans Paris, ce sont des faux combattants. Des faux. Parce que si c'était des vrais, ils n'allaient pas te permettre de circuler sur Paris. Mais ce sont des combattants de ventre. Parce que pour eux, ils ont fait un choix dans la vie. C'est l'argent. L'argent et non les êtres humains. Ils aiment trop l'argent. Ils aiment trop l'argent.
Il y a des gens sur terre qui sont prêts à vendre leur propre mère, qui les a gardés 9 mois dans le ventre. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur propre père pour l'argent et pour avoir des belles voitures. Mais honte à vous, dans la vie, il faut travailler. Travaillez. Levez-vous le matin. Voyez, moi, je suis une personne, même s'il arrivait, je dors à 3 heures ou 4 heures du matin, très tôt, hein, 6 heures, 7 heures, je suis debout. Vous voyez? Parce que un homme qui a eu toujours à se lever tôt, aller travailler, ne va pas dormir jusqu'à 10 heures ou 11 heures ou midi. Hein. Non, il faut se lever tôt. Donc moi, je vais vous dire une chose, que Dieu nous garde. Donc, bonne journée à vous tous. Donc, quand vous allez vous lever là, hein, vous qui allez travailler, faites attention quand vous allez prendre vos voitures. Ne buvez pas d'alcool, soyez bien sains et ou sains quand vous prenez vos voitures. Ne prenez pas d'alcool, hein, s'il vous plaît. Conduisez sainement. Est-ce que vous voyez? Et quand vos téléphones sonnent, ne prenez pas vos téléphones au volant, parce que le téléphone peut vous distraire et paf, vous cognez une personne, c'est la prison. Paf, vous allez cogner un poteau de lumière et il y a des policiers derrière, ils viennent, ils vous menottent et ils vous mettent le tuyau pour voir si vous n'avez pas pris l'alcool ou la drogue. Et à ce moment-là, votre permis saute et ils vous amènent, on vous fait passer devant les juges. Si c'est la prison, vous allez en prison. Ou si c'est la liberté, on vous fait sortir, mais pendant ce temps, on vous dit, pendant 5 ans ou 10 ans, pas question de conduire. Vous voyez? Or qu'en Europe, ou aux États-Unis, ou ailleurs, le permis est important. Donc n'oubliez pas cela, c'est le conseil de frères. Donc, que Dieu vous garde, bye bye. Vous êtes en direct avec le Thier qui aime le peuple africain, le Thier qui aime tout le monde, le Thier qui n'est pas venu dans ce monde pour l'argent. Parce que moi, l'être humain d'abord. L'être humain, le jour que tout individu comprendront cela, ceux qui nous dirigent dans le monde, le jour qu'ils comprendront qu'il faut donner de l'importance à l'être humain, hein, qu'à l'argent, ce jour-là, il n'y aura plus des gens qui dormiront dans chaque petit coin des ruelles de France. Est-ce que vous voyez? Parce que l'hiver, il y a des Français qui dorment dehors. Quand c'est l'hiver, ils vont dormir dans les métros. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont travailler le matin. Charles de Gaulle, Opéra, hein? Ils voient des gens qui dorment à côté sur des sièges. Mais je vais vous dire une chose, vous les travailleurs de France, est-ce que accepterez-vous qu'on vous dise dormez dans les couloirs du métro ou RER? Mais soyez quand même humains. Je crois qu'aujourd'hui, dans la société française, société matérialiste comme ailleurs, qu'il faut que l'être humain puisse maintenant dire, il y en a marre de voir des êtres humains qui dorment dehors, à terre. Il y a quand même des places pour des êtres humains, parce que les chiens, les chats, on ne les laisse pas dehors. Hein? Est-ce que vous voyez? Et c'est là où je commence à comprendre pourquoi il y en a qui se marient avec des chiens ou des chiennes. Parce que le chien a la valeur. Mais moi, je vais vous dire non. C'est l'être humain qu'il faut donner la valeur. L'être humain. Parce que le chien, pourquoi il ne parle pas comme l'être humain? Si c'est un animal meilleur, pourquoi il ne parle pas? Il ne peut pas parler comme l'être humain. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bête. Donc, à bientôt. Bye bye.